Garantir un toit pour chaque Gabonais, c'est l'engagement de la 5e République. À Akanda et Libreville, le ministre du Logement, Ludovic Menyendon, est allé constater l'état d'avancement des chantiers. Mirandangé, Pierre Claver et Labiogue, reportage. Au Gabon, l'aspiration à la propriété immobilière demeure forte. Conscient de l'importance d'un logement décent et abordable, le gouvernement mène des réflexions. Ces ajustements aboutissent à l'élaboration d'un programme visant l'aménagement de plusieurs sites pour la construction de logements sociaux et économiques dans le Grand Libreville. Bon, les travaux, ils consistent à la construction de 2 bâtiments d'une superficie de 320 mètres carrés donc pour chaque étage. C'est des R+6 avec des locaux commerciaux. 4 appartements par étage fois 6, 48. Donc on est sur 53 appartements avec des locaux commerciaux et c'est des logements socio-économiques. Nous avons commencé par le terrassement sur le site et là nous sommes à la phase d'implantation des bureaux. À la base, nous avons prévu de construire 113 maisons sur ce site et pour le moment il y a eu des changements, donc nous ferons le maximum possible. Nous allons dépasser les 113 logements de départ. Les solutions aux problèmes de logement vont changer radicalement pour le bien-être des populations, a lancé le patron du dit département. Il fallait que je vienne toucher du doigt, regarder si vraiment les choses ont démarré. Mon vœu, c'est que le maximum de Gabonais puissent bénéficier des logements sociaux. C'est la vision de M. Brice Clotaire Oligui Nguema de voir chaque Gabonais, de donner la dignité à chaque Gabonaise et Gabonais. Grâce à ces initiatives, le pays entend répondre aux besoins croissants en logement, tout en renforçant son attractivité pour les investisseurs du secteur immobilier. Direction renforcer les compétences pour plus de sécurité dans l'aviation. À Libreville, des enquêteurs participent à une session de formation spécialisée. Arnaud Mbabekung et Évariste Nduntumu. Le point. La sécurité aérienne, ce sujet à la fois de portée nationale et internationale, est l'épicentre de la formation d'enquêteurs de première information destinée aux acteurs de l'écosystème aéroportuaire en vue de renforcer leurs connaissances si jamais il survenait une catastrophe aérienne à n'importe quel endroit du territoire national. Mandaté par le ministre des Transports, de la Marine marchande et de la Logistique, Ulrich Mafumbi, le secrétaire général a de façon détaillée lors de son allocution circonstancielle situé le contexte d'un tel événement. Cette formation est part essentielle non seulement pour renforcer notre système de sécurité aérienne et aéroportuaire, mais également pour améliorer la qualité de nos investigations en cas d'occurrence. Le bureau d'enquête d'incidents et accidents d'aviation BIA, les participants et les experts vont aborder en atelier certains modules spécifiques. Est un agent outillé qui a justement la maîtrise des techniques, méthodes et qui connaît bien le cadre réglementaire pour pouvoir conduire une information. Et donc c'est lui qui se rend sur le terrain et qui prélève les informations nécessaires. Cette formation qui s'étend sur 4 jours du 16 au 20 juin 2025 permettra par ailleurs à tous ceux qui prennent part de développer leurs compétences en communication afin de pouvoir travailler avec tous les intervenants de l'enquête. Ce n'est qu'à ce prix que les défis de la sécurité aérienne de notre pays pourraient être relevés. Le ministre de l'économie numérique, Marc-Alexandre Doumba, a réuni le groupement interbancaire monétique de l'Afrique centrale et les acteurs clés du secteur financier national afin de partager la vision du gouvernement en matière de modernisation de l'économie à l'ère du numérique. Évrard Mata et les Gestad Manika signent le compte-rendu. Les autorités gabonaises ambitionnent la modernisation de l'économie nationale, une aspiration caractérisée par la structuration des paiements numériques dans les marchés et autres commerces du pays. L'initiative vise à lutter contre les transactions informelles pour une meilleure traçabilité des flux financiers. Nous avons la moitié de notre économie qui opère et génère des transactions dans le secteur informel. Ces transactions échappent à la fiscalité, mais surtout à la production.
et à la productivité. Et ce qu'on souhaiterait faire, c'est vraiment développer, faire reculer le secteur informel pour ramener tous ces flux de paiement-là que nous ne voyons pas, que l'État ne voit pas, qui ne bénéficient pas à l'écosystème, mais dans l'espace productif pour que les banques puissent collecter l'épargne, puissent prêter davantage et que les commerces puissent avoir accès au crédit. L'encadrement des paiements électroniques au Gabon passe également par la mise en place et le déploiement des QR codes dans les commerces et les structures financières implantées sur l'ensemble du territoire national. Cette initiative va dans le sens de nos missions, à savoir développer le paiement marchand. Donc il sera question de fédérer tous les commerçants, d'accompagner ses membres à développer ces services-là. Il y a des prérequis. Dans les 3 prochains mois, on puisse lancer une phase pilote. Cette action se veut être un cadre de dialogue structuré entre les acteurs publics, les opérateurs privés et les partenaires techniques en vue de promouvoir l'usage des paiements numériques dans les marchés gabonais. Gestion des données géospatiales au service d'une meilleure planification des investissements agricoles prioritaires. C'est le thème d'un atelier de renforcement des capacités initié par le ministère de la Planification en partenariat avec la FAO. Doris Kozkoulou et Arnaud Mengue nous éclairent sur les enjeux et les objectifs de cette rencontre. Renforcer les capacités sur le fonctionnement de l'utilisation de la plateforme géospatiale développée par la FAO, entre autres objectifs visés par cette formation du ministère de la Planification. Aujourd'hui, on est rentré dans l'ère de la donnée. Et ceux qui ont la donnée ont quasiment le monopole de la croissance économique. Donc c'est un peu dans ce sens-là que le Gabon, avec le projet de société du président autour des 6 piliers, dont l'agriculture est une de priorité, puisqu'on sait qu'on a un gros déficit structurel sur ce sujet-là, plus de 500 milliards de déficit agricole. Il est temps que le Gabon se réapproprie sa souveraineté alimentaire. Parmi les résultats attendus par le gouvernement gabonais et le système des Nations Unies, via cette collaboration, l'atteinte des objectifs de développement durable. La FAO a en parallèle développé une initiative dans laquelle le Gabon est partie prenante qui s'appelle l'initiative Main dans la main et qui vise à accélérer l'atteinte de l'ODD 1 de lutte contre la pauvreté et l'ODD 2 de lutte contre la faim à travers l'accroissement des investissements agricoles à travers une approche territorialisée. Le commissariat général du plan et les autres institutions clés matérialisent ainsi le fonctionnement et l'utilisation de la plateforme géospatiale développée par la FAO, notamment l'accès aux sources d'informations disponibles pour le Gabon.